Le journaliste introduisit immédiatement le pèlerin, qui était une femme. « Dites-nous d'abord, chère madame, pourquoi vous êtes ici et avec quelle ONG vous défendez la cause des autistes ?»« Je suis bénévole et j'apporte mon soutien à une ONG dont je ne vous dirai pas le nom. »« Pour quelle raison ? » ?»« Avant tout, pour ne pas lui créer de problème. Elle ne saurait être considérée comme organisatrice ou co-organisatrice de cet événement. C'est moi et moi seul qui ai décidé de venir ici aujourd'hui. Est-ce le cas de tous les autres qui défendent ici une cause ? Bien sûr. Ainsi, la police n'a pas pu interdire la manifestation, d'autant plus qu'elle n'en avait pas pris connaissance avant les dernières minutes. Mais en tant qu'individu, vous êtes bien dans l'obligation de justifier votre sortie hors de chez vous dans notre ville. Je suis hébergé chez des amis vivant ici et je sors pour me promener comme le règlement de confinement m'y autorise. Et c'est le cas de tous les participants à cette manifestation ? Oui, évidemment. Nous sommes tous venus d'ailleurs de loin, jusqu'à 200 ou 300 kilomètres d'ici, et nous avons tous été hébergés par des amis vivant ici. Est-ce bien crédible, si vous êtes une centaine ? Il y a quelqu'un que j'appellerai Monsieur X qui a tout organisé, sans jamais dévoiler son nom. Il a imprimé une centaine d'attestations comportant seulement un lieu d'habitation dans cette ville, hébergé pour raisons sanitaires par l'habitant. Nous n'avions plus qu'à compléter avec notre nom, la date et notre signature. Lorsque l'interview arriva à sa fin, ce fut une explosion d'enthousiasme sur la place de la gare et dans les rues voisines. Tout le monde applaudissait et se congratulait, et les plus virulents hurlaient des slogans hostiles aux forces de l'ordre. Ce n'était d'ailleurs guère utile, les policiers écœurés s'éloignaient. Ils avaient bien compris qu'ils livraient un combat perdu d'avance. Le journaliste voulut achever brillamment son sujet. Un responsable de la police dirigeait le retrait de ces hommes. Il l'interpella. « Combien de contrôles ? Combien d'interpellations ? Combien d'arrestations ? demanda-t-il impatiemment. « Avez-vous rempli les objectifs ? Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous, je vous le rappelle. » Le policier, visiblement désespéré, lui répondit. « Vous savez, je passais juste par là, je n'ai rien fait de mal, et puis tous ces braves gens sont réellement sympathiques. Je suis vraiment content de les voir échapper un peu à leur prison, et je sais de quoi je parle. » Le journaliste ne savait plus comment s'en sortir. Il lui demanda « Vous aussi, vous réclamez de la solidarité avec vous et vos camarades ?»« Bien sûr, répondit l'autre, qui finalement était un brave homme. » L'interview se termina sous les applaudissements et les vivats en faveur du policier. Peu à peu, la manifestation prit le style qui avait été prévu par l'organisateur mystérieux, celui d'un partage de l'éprouvant confinement avec des épreuves autrement plus douloureuses, celles de tous les êtres qui souffrent injustement, au quotidien et souvent de manière chronique. Les chants belliqueux laissèrent place à des chants de partage et d'amitié, et les rictus à des sourires. Eugène n'hésita pas à y contribuer, tant cette belle manifestation exprimait d'amour sur tous les terrains de la souffrance humaine. Eugène fut réveillé par des coups de klaxon venus d'une voiture quelque part. Épuisé qu'il était, il s'était bel et bien endormi et avait vécu un rêve, hélas une fiction, dont il devait maintenant sortir. 5 minutes plus tard, il poursuivait sa quête d'un véhicule tout en retournant à la place de la gare. Il était 12h30 lorsqu'il y parvint. Il avait timidement espéré qu'il trouverait des traces de la manifestation, mais il n'en était rien. La place était dans un état quasi identique à celui qu'il avait quitté plus de 2 heures auparavant. Pris d'un accès de solitude, devant ce retour quelque peu décourageant, il repensa à Béatrice, qu'il avait rencontrée le matin même. Peut-être était-elle en mesure de l'aider, mais comment la retrouver ? Il se souvint alors de la rue où il l'avait suivie et où elle était sortie d'un immeuble qu'il était à peu près certain de reconnaître. Il n'eut effectivement aucun mal à le retrouver et pressa le seul bouton de la sonnerie de la porte. Lorsqu'il reconnut la voix de la jeune femme, il fut trop heureux de répondre. « Bonjour Béatrice, nous nous sommes rencontrés ce matin et je viens vous voir pour vous demander un service.
Entrez, répondit-elle immédiatement, en déclenchant l'ouverture de la porte, et montez au premier. Lorsqu'il arriva à l'étage, Eugène fut tout de suite confiant, car elle l'accueillait avec un grand sourire. « Comment m'avez-vous retrouvé » lui demanda-t-elle. « Mais tout simplement parce que je me souvenais de cet immeuble d'où je vous avais vu sortir. »« Au fait, quel est votre prénom ?»« Eugène, répondit-il, mais je vous l'ai dit ce matin, et cela m'a coûté car je ne l'aime pas. »« Ah bon ? Ma mémoire est bien mauvaise. Vous m'avez dit que vous étiez baby-sitter et non pas maman, et aussi que vous prétendiez être marié, mais que c'était un truc pour écarter les dragueurs. Tout cela est exact, mais je ne me souviens pas de vous l'avoir dit. Alors vous avez un sosie. Que voulez-vous dire ? La deuxième fois que nous nous sommes parlé, vous m'avez dit que vous aviez une amie à retrouver dans la manifestation. Mais Eugène, je ne me souviens de rien de tout cela, et je ne sais pas de quelle manifestation vous me parlez. » Alors Eugène lui raconta qu'il s'était reposé un moment, qu'il s'était endormi et qu'il avait visiblement fait un rêve qu'il lui raconta. Béatrice l'écoutait avec attention et quand Eugène eut terminé son récit, elle lui dit « C'est un rêve merveilleux, mais il ne me surprend pas vraiment, car dès notre première rencontre, j'ai compris que vous étiez un homme très sensible et très romantique. Mais vous m'avez introduite dans votre rêve, et ce qui est stupéfiant, c'est que vous m'y avez fait dire des choses que vous ne pouviez connaître et qui sont pourtant parfaitement exactes. Vous seriez donc un voyant ? On ne peut rien vous cacher. D'ailleurs, je vais souvent sur les marchés avec ma boule de cristal et je prédis l'avenir aux gens. Vous me faites marcher, j'en suis sûr. Mais pas du tout. J'ai une tête à raconter des histoires ? À vrai dire, oui. Et vous vous faites payer ? Bien sûr, car ce qui est gratuit semble souvent aux gens sans valeur. Mais la consultation ne coûte pas cher, 5 €. C'est vraiment une affaire pour le client, car je ne prédis que des choses heureuses. Dommage que vous n'ayez pas votre boule de cristal avec vous, je vous aurais consulté. En réalité, la boule de cristal ne sert à rien. Il me suffit de passer 1 minute avec quelqu'un et de bien me concentrer pour pouvoir faire ma prédiction. Et si je le fais sans boule, je n'ai pas de client. Alors que me prédisez-vous ? Eugène se fait songeur et concentré. Je vous prédis que vous allez très vite tomber amoureuse d'un homme qui vous aime déjà. Béatrice sourit et lui dit avec entrain « Vous êtes le champion des dragueurs. Je crois que je vais vous consulter tous les jours. » Un vrai bonheur s'était installé entre eux, mais Eugène n'oubliait pas son objectif de la journée. « Béatrice, j'ai besoin d'un service. Je dois me rendre cet après-midi à une 30aine de kilomètres d'ici et je n'ai aucun moyen de locomotion. Auriez-vous par chance un vélo à me prêter ou connaîtriez-vous quelqu'un qui en est un ? » Hélas, non. De plus, même si je vous trouvais quelqu'un qui en est un, je doute qu'il le prêterait, de peur qu'il soit confisqué par les flics si vous les rencontriez. Vous ne pouvez pas reporter votre rendez-vous ? Elle est si jolie ? Eugène éclata de rire. Si vous saviez de qui il s'agit, je vous le dirai peut-être un jour. Je crois que je vais devoir voler un véhicule. Je veux dire emprunter un véhicule. C'est de la folie. Avec des flics partout, vous n'avez aucune chance. Béatrice, je n'ai pas le choix. Quand je me promets de faire quelque chose, je le fais. Je m'en remets à la Providence, mais j'aimerais qu'elle ne tarde pas, car le temps passe. Je vais vous laisser, si vous permettez. Je vous donne mon numéro de téléphone portable. Cela peut vous servir. 06 32 10 12 03. J'en doute, car je n'ai pas de téléphone portable. Mais je m'en souviendrai, vous pouvez en être sûr. Décidément, vous êtes un original, dit-elle en le précédant dans l'escalier. Elle lui ouvrit la porte. Avant de s'éloigner, il se retourna. Elle prit sa tête entre ses mains et l'embrassa avec fougue.